La mutation du Sicovat se poursuit. L'actu en bref de ce mercredi, c'est d'abord quelques nouveautés. Premier changement notable, la fréquence des collectes des ordures ménagères, jusqu'ici hebdomadaires, elles ne s'effectueront plus qu'une fois toutes les 2 semaines, à compter du 7 octobre dans les 142 communes ramassées par le syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets. Une adaptation qui répond à un constat, les bacs n'étaient pas présentés toutes les semaines ou remplis partiellement. Aujourd'hui, chaque Vosgien jette encore 220 kg de déchets ménagers par an. Cela devrait donc engendrer des économies, notamment une baisse de la consommation de carburant des camions et de la production de CO2. Des informations et plus encore à retrouver sur la toute nouvelle application Montri, mais également sur le site internet du Sicovat qui vient d'être totalement repensé. Et de chaque côté, vous avez aussi des rampes qui permettent aussi de pouvoir vous relever facilement. Et là, il n'y a pas de souci d'équilibre, c'est très pratique. Des équipements de salle de bain qui facilitent le maintien à domicile des personnes âgées. Le bus du Bien Vieillir est de retour depuis ce lundi dans le secteur d'Épinal. Une opération gratuite pour lutter contre la perte d'autonomie à destination des seniors donc, mais aussi de leurs proches, devenus souvent des aidants. Des professionnels de l'autonomie les écoutent, les conseillent et les accompagnent, notamment dans la constitution de dossiers pour obtenir des aides. Sans compter la 50aine de partenaires présents lors d'un forum ce jeudi au centre des congrès d'Épinal. Une initiative qui prend tout son sens. La proportion importante de seniors dans les Vosges ne devrait pas diminuer dans les prochaines années. L'INSEE prévoit que 30% de la population du département aura plus de 65 ans en 2040, soit 116 000 Vosgiens. Pas de place nette, heureusement, samedi dernier à Raon-au-Bois lors de la 16e édition du festival Festilavida. Agrémenté de concerts et d'animations, l'événement organisé également le dimanche par l'association locale Tatou la Vida a rassemblé une vingtaine d'exposants, pour moitié des petits producteurs ou artisans d'art, pour l'autre des associations en faveur de la préservation des ressources naturelles et de l'entraide sociale, de l'échelle locale à internationale. Sur entrée libre, Festilavida attire chaque année quelques 1500 visiteurs.